C'est l'une des dictatures les plus brutales du monde. Pas de liberté de la presse, un service militaire brutal à vie, une économie en ruine et un manque total de perspective. Nous avons aujourd'hui affaire à l'un des pays les plus extraordinaires du monde, qui n'est pas appelé la Corée du Nord de l'Afrique pour rien. Dans de nombreux domaines, comme l'indice de démocratie et la liberté de la presse, le pays se place même régulièrement derrière la Corée du Nord. De nombreuses personnes fuyant le régime répressif font état de conditions catastrophiques et traumatisantes dans le pays. Mais pourquoi l'Érythrée, qui était autrefois une lueur d'espoir en Afrique de l'Est, s'est-elle développée de manière si négative? Comment fonctionne la dictature brutale et pourquoi n'entend-on quasiment pas parler du pays? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Contrairement à la plupart des autres régions d'Afrique de l'Est, l'Érythrée n'est pas tombée entre les mains des Britanniques ou des Français au début des années 1890, mais les Italiens s'y sont répandus. Ils ont conquis petit à petit l'actuelle Érythrée depuis la côte et ont officiellement fondé la Colonia Eritrea. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens ont également envahi l'Éthiopie, un pays beaucoup plus grand, qui était jusqu'alors l'un des rares États d'Afrique à pouvoir défendre son indépendance. L'Italie a réussi à l'occuper pendant une courte période, en regroupant toutes les colonies de la région, elle a créé l'Afrique de l'Est italienne. Cependant, cette domination n'a duré que jusqu'en l'an 1941, lorsque les troupes italiennes ont été vaincues par les Alliés. À partir de ce moment-là, le territoire est resté sous administration militaire britannique jusqu'à ce qu'une solution internationale durable soit trouvée pour la région. Cette solution consistait à faire de l'Érythrée et de l'Éthiopie, qui s'appelait alors l'Abyssinie, un État fédéral indépendant commun. Ce qui semblait être une bonne solution sur le plan formel s'est avéré être un désastre. L'empereur éthiopien a peu à peu retiré tous les droits politiques à la population érythréenne et a progressivement supprimé l'indépendance de l'Érythrée. Finalement, le Parlement régional érythréen a été dissous et le mécontentement de la population s'est de plus en plus transformé en violence. À partir de l'année 1961, la guerre d'indépendance érythréenne a commencé et a duré 30 ans. Des centaines de milliers de soldats et de civils y ont perdu la vie, mais elle s'est terminée par la victoire du Front populaire de libération de l'Érythrée. Ils ont plaidé pour un référendum sur l'indépendance, qui a finalement été organisé sous la supervision de l'ONU et où plus de 99% des votants se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Le pays est ainsi devenu complètement indépendant en l'an 1993 et beaucoup ont espéré que tout irait mieux. Le pays s'est doté d'une constitution démocratique, de nombreux partis ont été créés et ils voulaient désormais se lancer dans un avenir doré. Mais en fait, tout s'est passé différemment. Les tensions avec le voisin éthiopien ont persisté et les conflits frontaliers se sont multipliés. Et même sur le plan de la politique intérieure, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et cela a surtout à voir avec cet homme. Isaias Afwerki, le président du parti Front populaire pour la démocratie et la justice, issu du Front populaire de libération de l'Érythrée. Il a d'abord été désigné comme président de transition jusqu'aux premières élections. Mais en réalité, il n'avait aucune considération pour les élections ni pour aucun autre élément démocratique. Il a immédiatement supprimé tous les autres partis et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans après l'indépendance, il n'y a pas eu une seule élection en Érythrée. Le président est toujours lui et il a ouvertement admis qu'il n'avait pas l'intention d'organiser des élections dans les décennies à venir. Et dans tous les autres domaines aussi, il a détruit les rêves de pluralisme et de liberté des Érythréens. Et ce, à un rythme et à une échelle que l'on ne retrouve dans presque aucun autre pays du monde. Pour les forces internationales, le pays avait en outre trop peu d'importance pour intervenir. Mais regardons les chiffres d'aujourd'hui pour le pays, car ils sont effrayants. Le pays est toujours classé parmi les derniers dans l'indice de démocratie et dans certaines statistiques, il est même à la toute dernière place derrière la Corée du Nord. Et en ce qui concerne la liberté de la presse, la situation est similaire. Là encore, en l'an 2021, le pays a été classé à la toute dernière place, également derrière la Corée du Nord. Le président a réussi à isoler complètement le pays en très peu de temps et à supprimer toute opposition ou aide de l'étranger. Il se maintient au pouvoir principalement grâce à l'armée. Le service militaire est passé de 6 mois à la perpétuité. Cela signifie donc un travail forcé à durée indéterminée. D'ailleurs, les femmes aussi. Il n'est pas possible de refuser. Les enfants sont parfois enrôlés dès l'école et le service militaire est décrit par les réfugiés comme triste et traumatisant. Et c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus de personnes fuient le pays. Toutes les personnes, hommes et femmes, sont condamnées à vie à effectuer des travaux forcés pour le souverain. Une rapporteuse spéciale des Nations Unies a également constaté de graves violations des droits de l'homme telles que les meurtres et les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la torture et l'absence de liberté d'expression, de religion et d'association.
Il n'est donc pas surprenant que l'Érythrée soit l'un des pays où le pourcentage de citoyens vivant en dehors du pays est le plus élevé. On estime qu'environ 1/5 de la population vit désormais à l'étranger. Et ce n'est qu'à travers eux que l'information parvient à l'extérieur, car le dirigeant isole complètement le flux d'informations vers l'extérieur. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a si peu d'informations sur le pays. Il est pourtant très important de ne pas perdre de vue ce pays et de dénoncer ouvertement les sombres machinations du dictateur. Actuellement, il ne semble pas que les conditions changent dans l'immédiat.